Alors, s'attaquer à un concours de l'éducation nationale quand on a déjà une vie d'adulte bien remplie, c'est, disons-le franchement, une montagne qui paraît souvent insurmontable. Fini les approches un peu trop scolaires ou enfantines, aujourd'hui, on passe sur un format table blanc, une vraie masterclass pensée exclusivement pour des professionnels. L'objectif de ce décryptage, décortiquer la mécanique complètement cachée de ces concours pour prendre une vraie longueur d'avance. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme de ce véritable comité de direction express, d'abord, on va voir les attentes cachées du jury, ensuite la fameuse posture professionnelle, on parlera des tactiques écrites et orales, de la gestion de projet pour la préparation, et on finira par le marathon mental et la stratégie globale. Bref, un vrai changement de paradigme pour passer du statut d'étudiant à celui de futur cadre. Première étape, et pas des moindres, les attentes cachées du jury. Il faut absolument briser ce fameux mythe académique. Parce qu'en fait, le contraste est tout simplement fondamental. Depuis le lycée, notre cerveau est complètement formaté pour passer des examens. Et un examen, ça fait quoi? Ça vérifie si on est capable de réciter un savoir académique, un peu comme une bonne vieille encyclopédie. Mais attention, un concours, c'est pas du tout ça. La différence est monumentale. Le jury d'un concours ne cherche pas à savoir si une loi est connue par cœur à la virgule près. Non, son but unique, c'est de sélectionner un futur collègue. Face à une crise sur le terrain, est-ce que ce futur professionnel aura le bon sens de prendre la bonne décision? C'est exactement ça qu'on vient tester. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'adoption d'une vraie posture professionnelle et la maîtrise des codes de l'institution. Et c'est là que tout se joue. Réussir, c'est vraiment incarner la fonction avant même de l'avoir obtenue. Il faut que le jury se dise « c'est bon, on tient la bonne personne ». Pour ça, pas de secret, il est impératif de maîtriser un vocabulaire très spécifique, de capter tous les rouages de la hiérarchie de l'éducation nationale et de transpirer à 100% les valeurs du service public. On attend une capacité d'analyse de haut vol. En gros, l'état d'esprit du poste visé, que ce soit pour enseigner, inspecter ou encadrer, doit déjà être là, bien ancré. Passons maintenant au troisième axe, les tactiques. Parce qu'entre l'écrit et l'oral, il faut littéralement une double stratégie. Et la dichotomie est hyper claire. D'un côté, on a l'écrit, la phase d'admissibilité. Là, oui, on demande de la théorie, un esprit de synthèse bien pointu. La tactique, se manger des annales et rédiger sans relâche pour choper une structure limpide. Mais alors, de l'autre côté, l'oral d'admission. Et là, attention, les règles du jeu changent du tout au tout. On bascule totalement sur les compétences professionnelles, le fameux savoir-être. L'adaptabilité en temps réel, la gestion de l'imprévu, c'est ça qui est testé. Faire de jolies phrases sur une copie, ça ne suffit plus du tout. Il faut une communication ultra structurée. D'où l'importance capitale de faire des simulations d'entretien pour être blindé face à n'importe quelle question. Quatrième étape, la préparation et la gestion de projet. C'est l'approche cadre par excellence. C'est simple, avant même d'ouvrir le moindre classeur, il faut se muer en chef de projet. Étape 1, on liste méthodiquement toutes les compétences requises par le concours. Étape 2, on se fait une auto-évaluation brutale mais vraiment honnête de son niveau pour dégager les priorités. Et étape 3, on se crée un planning, mais attention, un planning réaliste. On a des vies d'adultes, le temps est déjà compté, donc il faut des étapes à court et long terme qui s'emboîtent parfaitement dans un quotidien chargé. C'est la seule méthode pour éviter de s'éparpiller. D'ailleurs, pour optimiser ce fameux temps, il y a des outils redoutables. On pense tout de suite à la méthode Pomodoro. C'est le Graal de l'efficacité pure. Le concept, on travaille pendant 25 minutes avec un niveau de concentration à 100%, sans aucune distraction, suivi de 5 minutes de pause. C'est par exemple l'outil parfait pour rentabiliser intelligemment une pause déjeuner au bureau. Ce chiffre, 25, il est absolument central. 25 minutes, c'est la durée clinique exacte d'un sprint de concentration maximale pour notre cerveau. Ça permet d'abattre un travail colossal sur la semaine sans pour autant finir avec une fatigue cognitive monstrueuse. C'est vraiment de la précision chirurgicale appliquée aux révisions. Et pour booster encore tout ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des multiplicateurs d'efficacité. Les cartes mentales ou mind maps pour les intimes, c'est génial pour visualiser et comprendre des systèmes super complexes, comme par exemple l'organigramme géant de l'éducation nationale. Et puis, il y a les bonnes vieilles fiches de révision. Elles forcent à synthétiser l'information et c'est parfait pour se rafraîchir la mémoire en 2 minutes chrono, un peu n'importe où, n'importe quand. Allez, on passe à la 5e partie, souvent négligée mais pourtant essentielle. Le marathon mental, la durabilité et la santé. L'adage le dit bien, préparer un concours, c'est un marathon, pas un sprint. Et il faut vraiment l'intégrer cette phrase. Gérer son stress, garder la motivation et le rythme sur la durée, c'est au moins aussi vital que d'apprendre des dates par cœur. Quand on jongle entre son boulot et les révisions, honnêtement, le burn-out nous guette au tournant. Il faut impérativement s'accorder des moments pour souffler et surtout, célébrer chaque petite victoire, chaque petit objectif atteint au quotidien.
Le truc à retenir ici, c'est qu'il faut mettre une vraie frontière bien étanche entre le temps de travail et le temps de repos. Et parlons du sommeil, parce que rogner sur ses nuits pour réviser plus, c'est littéralement la pire stratégie. Le cerveau a un besoin absolu de dormir pour consolider, organiser et traiter toutes les infos complexes de la journée. Protéger son sommeil, c'est véritablement l'atout numéro 1 de la préparation. Dernière ligne droite, section 6, la stratégie globale de réussite, pour s'équiper pour le rôle. Si on doit tout synthétiser, réussir, ce n'est pas juste travailler dur comme un forcené, c'est vraiment l'association de 3 piliers. 1. Avoir une stratégie limpide. 2. Appliquer une méthode de travail chirurgicale. Et 3. Avoir cette préparation globale qui englobe le fameux savoir-être pour l'oral et la préservation de son énergie mentale. C'est ce trio gagnant qui va transformer tous ces efforts en une vraie sélection par le jury. Et petite parenthèse, pour les professionnels qui veulent vraiment aller à l'essentiel sans perdre une seconde, il faut savoir qu'il existe des ressources hyper spécifiques. Des outils pensés pour les adultes actifs, comme le fameux guide 90 jours pour être prêt, ou des e-books très ciblés pour les oraux d'inspecteurs, ou encore le pack CRPE. L'idée, c'est de rationaliser à fond la méthode qu'on vient de voir sur une période de 90 jours bien structurée. Alors, pour clore ce décryptage sur tableau blond, voici une petite réflexion un peu provocatrice à garder en tête. Quelle est l'erreur de préparation la plus fréquente ? Est-ce que le vrai point de blocage vient de la gestion du temps au quotidien ou plutôt de cette montée de stress un peu panique face à l'épreuve orale ? Prendre le temps d'analyser ça, c'est déjà ajuster sa stratégie en conséquence. Sur ce, un immense courage pour la suite des révisions.